Comme dans tous les outils de traitement de texte, vous allez pouvoir appliquer dans Google Docs deux grands types de formats, des formats qui s'appliquent aux caractères et des mises en forme, des formats qui s'appliquent aux paragraphes. Pour la première catégorie, les formats qui s'appliquent aux caractères, la première chose que vous devrez faire, c'est commencer par effectuer une sélection. Sélectionner les caractères qui devront être mis en forme. Les formats de caractères, on les appelle aussi formats de police, vous les trouverez dans Google Docs, soit dans la barre d'outils à partir ici, vous voyez, de la liste déroulante de police, là où il figure pour l'instant Calibri, jusqu'ici, d'accord, couleur de surlignage, mais vous retrouverez également, si vous le souhaitez, dans le menu format, dans la commande texte, tous ces attributs de format de police qui s'appliquent aux caractères sélectionnés. La deuxième famille de mise en forme, ce sont les formats qui s'appliquent aux paragraphes. Donc là, on n'a pas besoin de sélectionner les caractères, il suffit de cliquer n'importe où à l'intérieur du paragraphe qui devra être mis en forme. Vous allez retrouver ensuite les mises en forme, là encore, dans la barre d'outils, soit en utilisant les boutons ici alignés à gauche jusqu'au dernier bouton de la barre d'outils. Tout cela, ce sont des formats de paragraphes. Et si vous voulez voir le détail, vous pourrez aller dans le menu format, utiliser dans style de paragraphe bordure et ombrage pour tout ce qui est encadrement et trame de fond, aligner et mettre en retrait pour tout ce qui est alignement du paragraphe et retrait à gauche, à droite, retrait de première ligne, mais également interligne et espace avant ou après le paragraphe, et vous retrouverez la commande puce et numéro qui permettra d'appliquer une puce, un symbole en début de paragraphe ou une numérotation automatique en début de chacun des paragraphes. Voilà où se trouvent les principales commandes de mise en forme. Nous verrons qu'il est possible également de reproduire la mise en forme d'un paragraphe sur un autre paragraphe ou de supprimer la mise en forme complète d'un paragraphe ou d'un élément sélectionné. C'est l'objet de toutes les leçons vidéo suivantes.